Ce projet, il est né d'abord à émerger autour d'une manifestation scientifique qui a eu lieu à l'ENS de Lyon il y a quelques années déjà, et qui tournait autour de la thématique des identités corporelles au Vietnam. Questionner, explorer un peu ces identités corporelles à travers les phases successives et tumultueuses de l'histoire vietnamienne au XXe siècle. Notre idée, nous, était de montrer que depuis quasiment 60 ans, aucune étude sérieuse n'avait abordé la question du corps vietnamien dans tous ses états, entre guillemets. Voilà, depuis cette borne assez identifiable qui est l'ouvrage de Huard et Durand, Connaissance du Vietnam, et qui interrogeait ce qu'on appelait la somatique vietnamienne ou le geste national, etc. Enfin, des termes qui peuvent paraître désuets et qui étaient plutôt dans une approche culturelle. Et nous avons un peu fait exploser cette thématique. Il nous paraissait vraiment important de donner à cet ouvrage vraiment le côté international des études sur le Vietnam avec les meilleurs spécialistes et dans la pluridisciplinarité, c'est-à-dire réunir des anthropologues, des littéraires, des historiens, des sociologues, puisqu'on a même des textes sur cette évolution de la mortalité, etc. Et donc et puis ouvrir le champ à énormément de choses, c'est-à-dire aussi bien le corps à corps colonial que le corps précolonial avec ce chapitre d'Edin Chung Hieu, anthropologue qui a été un des premiers d'ailleurs en France à questionner le corps vietnamien à travers ses sources sino-vietnamiennes et puis à travers les pratiques villageoises. Et donc l'idée était vraiment d'ouvrir le champ du corps à toutes les péripéties entre guillemets du Vietnam contemporain, en passant par la colonisation, la guerre et puis l'ère de paix, mais aussi une ère d'émancipation culturelle, sociale, avec ce côté, ça rappelle un peu le titre de l'ouvrage, hein, la colonisation des corps, ce côté aussi que le corps vietnamien se façonne, mais donne lieu à une hybridation, évidemment. C'est pas une adaptation complète, c'est une nouvelle forme de corps qui surgit à travers l'ouvrage. Ce qui nous intéressait, c'était de dépasser, je dirais presque, le corps aussi en tant qu'être charnel. C'est de voir aussi toute sa dimension dans l'esprit, dans la psychologie du Vietnam. C'est-à-dire que le corps, c'est un corps vivant, mais c'est aussi le corps des morts. C'est aussi, on a dans toutes les familles vietnamiennes cet autel des ancêtres auquel on fait référence. Et donc les vivants vivent avec les morts et il y a une relation constante. Et le drame des guerres, ce qu'évoque d'ailleurs Eo Ni Kwon, ce chercheur coréen dans l'ouvrage, c'est tous ces corps disparus, toutes ces âmes errantes qui continuent de circuler sur la terre vietnamienne et qui correspondent à quelque chose. On a à la fois le corps qui est fantasmé sous la colonisation, qui est aimé aussi avec la relation amoureuse entre le colonisateur et le colonisé. On a aussi le corps qui est alors habité par la colonisation, là où on a Christopher Gauchat qui parle très bien de la mise en scène du corps du roi Bao Dai et à quoi ça correspond pour les Français et pour les Vietnamiens, ce monarque moderne qui surgit sur la scène vietnamienne. Et puis on a tous ces corps aussi qui sont maltraités, soignés, traumatisés, et puis qui disparaissent, et puis qui reviennent... en fait, qui sont tout de même là, constamment dans l'imaginaire des Vietnamiens. Et là, je reviens à cette communication, à ce chapitre d'In Chung Hieu, où le corps est un moi social dont on ne peut pas quasiment vraiment se libérer, en fait, au Vietnam.